Bonjour le monde, si je vous parle de médecine du pauvre, est-ce que ça vous parle? Si je vous dis penseur de secrets, barreur de feu ou encore rebouteux, peut-être que vous êtes déjà allé chez ces personnes pour vous soulager de maux du quotidien. Soulager la bobologie entre guillemets. Alors la médecine du pauvre, c'est une médecine qui existe depuis des siècles et des siècles et qui s'est vraiment enrichie au fur et à mesure des siècles dans les campagnes. Elle était essentiellement pour les gens qui n'avaient pas les moyens de faire appel à un médecin conventionnel, un médecin diplômé parce que trop cher. Alors voilà la différence entre la pratique d'un penseur de secret, d'un barreur de feu ou d'un rebouteux. Alors ça ne se substitue pas à un avis médical si vous devez avoir affaire à une de ces personnes, un de ces praticiens. Donc un penseur de secret ou diseur ou maître de secret, étymologiquement, c'est penseur, P-A-N-S-E-U-R, comme penser, pansement, et ça signifie simplement soigner. Plus secret, donc le secret, c'est une prière ou une formule qui a été transmise. Le rôle du penseur, c'est d'utiliser des prières secrètes, souvent chrétiennes, pour soulager différents maux, comme les verrues, les zonas, les brûlures, les saignements, l'eczéma ou encore les entorses. Donc le pouvoir est transmis oralement et souvent hérité de la famille. Parfois, le pouvoir, entre guillemets pouvoir, est transmis à un seul membre. Donc le secret dans cette pratique est central, c'est une prière ou un geste transmis discrètement et il n'y a pas de manipulation physique. Ensuite, le barreur de feu ou coupeur de feu, c'est un type spécifique de penseur, mais il est spécialisé dans les brûlures. Il va utiliser les prières, les gestes symboliques ou la visualisation, le magnétisme, et parfois il peut pratiquer à distance. Donc son rôle, c'est vraiment de soulager les brûlures domestiques ou thermiques, les coups de soleil ou encore soulager les effets secondaires d'un traitement ou des radiothérapies. Alors vraiment, son travail est centré sur la douleur liée à la chaleur et aux brûlures. Souvent, le coupeur de feu est appelé en milieu hospitalier, à la demande des patients, pour soulager des douleurs en complément des soins classiques. Enfin, le rebouteux, lui, étymologiquement, ça vient du verbe ancien rebooter qui signifie remettre en place. Alors son rôle, c'est vraiment de pratiquer manuellement. Donc c'est une sorte d'ancêtre du chiropracteur ou de l'ostéopathe. Il va intervenir sur tout ce qui est entorse, luxation, nerfs coincés, torticolis ou encore douleurs articulaires ou musculaires. Donc il va utiliser la palpation, la pression et le massage. Il va faire un remissage des os. Donc c'est vraiment un domaine mécanique et physique sans prière. Et son but, c'est vraiment de remettre ce que la vie a déplacé. Voilà, voilà. Allez, à tout bientôt. Ciao.